On opère un petit retour à l'univers des fables. Aujourd'hui, la série de Bill Willingham, La Forêt Noire, c'est un album qui vient conclure définitivement toute une saga qu'on pensait déjà conclue d'ailleurs depuis longtemps. Et c'est sorti chez Urban Comics, donc c'est, on va dire, l'ultime volume de cette très longue histoire qui, pendant des années, a tenu le lecteur en haleine. Alors nous étions arrêtés au numéro 150, ça avait été le tout dernier, et puis Fable avait trouvé donc sa conclusion naturelle. Sauf que, Willingham remet le couvert pour 12 épisodes qui forment une espèce de maxi-série qui vient s'ajouter, et ça s'appelle La Forêt Noire, parce que l'essentiel du récit se passe dans La Forêt Noire. On reprend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que nous étions arrêtés au 150, le 151 redémarre au même moment, plus ou moins, le monde entier a pris connaissance de l'existence des fables, avec Fableville, et la plupart des personnages que nous connaissons part en exil ou bien tente de reconstruire sa vie d'une manière différente, et on va évidemment se concentrer avant tout sur le grand méchant loup, Bigby, qui va être au centre de cette histoire, lui et puis Blanche-Neige qu'il a épousée, et puis leurs enfants qui sont des êtres au pouvoir fabuleux et qui vont vivre chacun des aventures particulières, puisqu'à un moment donné, le paternel va leur demander de partir, aller casser les pieds ailleurs, et de revenir uniquement lorsqu'ils auront chacun vécu une grande histoire. Et donc chaque grande histoire va être différente, et va être l'occasion pour Willingham d'écrire des choses sympathiques à lire, bien dans le ton finalement de ce que nous sommes habitués à découvrir avec la série Fable. Alors, le problème, où est-il? Le problème, il est vers la fin de cette histoire. Alors déjà, en cours de route, on va faire une espèce de césure narrative, on va faire un bond de 5 ans dans l'avenir, ce qui va permettre de faire la connaissance, non, mais en tout cas de se concentrer un peu plus sur le grand méchant de cette histoire, qui va être Peter Pan qui dispose de la fée Clochette, une fée Clochette qui est devenue complètement en son pouvoir. Alors elle est capable de plus ou moins tout, tant elle est puissante, mais elle est au service de Peter Pan, et elle ne peut pas s'émanciper. Elle ne peut pas faire autrement que de lui obéir. Du coup, Peter Pan en profite, et ça va être un des fils narratifs qui va être déployé dans toute cette histoire. Et puis on va retrouver également un nouveau personnage, la Feuillue, qui est finalement l'héritière d'un héros de conte traditionnel britannique, qui va ici être la nouvelle Feuillue et prendre la place de l'ancien. Et puis, évidemment, toujours la même ambiance, hein, aussi bien avec des personnages issus des contes traditionnels que du folklore, et puis le travail de Mark Buckingham au dessin, qui, sans être un dessinateur extraordinaire, qui atteint des sommets, est toujours régulier, et toujours capable de rendre une copie quasi parfaite, vu l'ambiance du titre, à chacune des planches, à chacune des cases. Buckingham, il connaît de A à Z l'univers de Fable, et puis ça se voit, et puis ça se sent. Alors le problème, je disais, c'est vers la fin, parce que vers la fin, on a l'impression, c'est même pas l'impression, puisqu'on le sait, que Willingham a un peu hâté l'ensemble. On sent que, les rapports avec DC Comics se sont fortement détériorés. Willingham claque la porte, cette fois pour de bon, avec sa série. Il est en très mauvais termes avec les éditeurs chez DC. Et tout ça, c'est aussi en partie à cause des retards accumulés dans la production de la série en VO. Il faut dire que Buckingham n'est pas l'artiste le plus rapide du monde, et en plus, il était occupé aussi chez Marvel avec Miracle Man. Alors du coup, chaque mois, on avait droit au report du numéro annoncé, et ça a duré pendant des mois, et du coup, maintenant, nous, en France, on a la chance d'avoir l'intégralité d'un coup, mais aux States, ou bien quand on était lecteur VO, c'était pas évident, et du coup, quand on arrive au dernier épisode notamment, la fin, elle est assez abrupte. Ça manque de souffle, ça manque d'épique, on n'a pas le temps de vraiment digérer et savourer ce qu'on vient de lire et ce qui s'est passé, et on sent que Willingham, à un moment donné, nous dit « Bon, c'est bon, au revoir, salut, Fable, c'est fini ». C'est dommage qu'il y ait cette impression qui vient un peu gâcher l'ensemble. Donc c'est un album qui reste très plaisant, hein, je vous l'affirme, si vous avez aimé Fable, vous allez aimer celui-ci, moi je vous le recommande, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté de quelque chose. On a le sentiment que c'était du très 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 bon en perspective, et qu'on passe à un moment donné
un peu à côté. Voilà. En attendant, je répète, ça reste quand même du très bon, hein. C'est Fable, voilà. Un univers qui restera parmi les plus intéressants et les plus pertinents quand on se retournera en arrière et qu'on regardera la production du début du XXIe siècle. Fable, on le mettra dans le haut du panier, dans le très haut du panier, on soit bien d'accord. Donc c'est chez Urban Comics, évidemment, et ça s'appelle donc La Forêt Noire, Fable, disponible dès maintenant pour Noël, petit cadeau à faire pour ceux qui adorent Fable. Sachez que si vous n'avez rien lu auparavant de cet univers et que vous commencez par cet album, bon, vous savez quoi? Vous allez quand même comprendre l'essentiel, il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà, juste pour ceux qui hésitent. À très vite.